Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules shaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Idée de podcast. Deux nostalgiques dans la trentaine qui réécoutent Radio Enfer en abusant de Wikipédia. C'est bon, ça. Hey, c'est bon, on le fait. Tu penses-tu que ça pognerait? Hey, moi, je suis sûre que oui. Faudrait pas que ça sorte au grand jour, hein? Vous réécoutez Radio Enfer. Yo Alex, yo les auditeurs. Yo Myriam! Hey, on est déjà rendu à l'épisode 9. Les choses se placent de notre côté. On diffuse encore sur toutes les plateformes usuelles là, qu'on nomme tout le temps, Balado Québec, Google, Podcast, Apple, Podcast aussi et Spotify. On est aussi sur YouTube. Surtout YouTube, là, c'est une façon facile de nous trouver. On apprécie d'ailleurs tous ceux et celles qui nous ont laissé des likes, des commentaires, ou mieux qui se sont abonnés à notre pod sur l'une ou l'autre de ces plateformes-là. Merci full, ça aide vraiment. Oui, vraiment. Vraiment, tu sais. Puis en plus, ça nous permet de se faire voir. Donc, plus on se fait voir, plus on se fait recommander. Puis plus on se fait recommander, plus on se fait voir. Ça fait... c'est un cercle sans fin. Puis, c'est ça. Donc, ça nous permet de toucher le plus de monde possible. C'est ça notre but. Ne capotez pas. Donc, au moment où on est en train d'enregistrer, on travaille encore sur l'image de marque du podcast. Donc, ça se peut qu'il y ait des changements dans les logos ou dans les photos. Mais c'est encore nous, c'est encore la même chose, la même formule. J'essaie des choses. Avec Photoshop. Mais, puis on travaille aussi, on a réenregistré les extraits intro-outro, mais c'est encore nous, là, c'est encore la même chose, on vous propose la même formule. On est les mêmes filles qui travaillent encore avec la même passion. Merci de nous suivre, merci de nous écrire via vous réécouter à Gmail ou sur IG ou sur Messenger, ultimement. D'ailleurs, il y a plein de gens qui l'ont fait récemment. On remercie ceux qui l'ont fait, qui nous ont donné des petits hints ou même des espoirs quant à Guy Allary. Oui. Donc, merci à tout le monde. Ça nous fait vraiment chaud au cœur quand vous nous écrivez. Tu as mentionné Messenger parce que oui, on est en train de travailler sur une page Facebook. Donc, ça devrait aussi aider notre visibilité puis une façon de nous rejoindre. Puis, tu sais, logiquement, la clientèle à qui on s'adresse, c'est une clientèle qui a été en contact avec Facebook bien avant IG, les Twitter ou les Snap de ce monde. Donc, c'est normal qu'on soit plus nombreux sur Facebook que sur les autres plateformes. Donc oui, on est en retard, mais on a compris le message, on s'en vient. C'est un work in progress. Oui, l'épisode d'aujourd'hui, épisode 9, yes. État de siège. État de siège, diffusé le 2 novembre 1995. Après avoir publié une photo compromettante de Carl et de Léo dans le journal étudiant, Vincent s'attire la foudre des deux cousins. En oubliant de barrer son casier, Vincent offre à Léo une occasion de se venger sur un plateau d'argent. Dans sa case se trouve son carnet personnel dans lequel il note ses pensées. Carl et Léo n'attendront pas une seconde de plus pour s'en servir et exposer Vincent à l'école tout entière lors d'une émission de radio. Le lendemain, Vincent s'enferme dans le studio pour protester et la gang de la radio devra user de stratagèmes pour arriver à le déloger. C'est un épisode merveilleux. Vraiment, pour plusieurs raisons, entre autres, Vincent, ça aide, là, juste Joël Marin, c'est sûr, ça fait un bon épisode. Parce qu'encore là, qui on voit au générique? Joël Marin et Pierre Claveau. Mm-hmm. Donc là, Vincent, Monsieur Giroux, I'm so happy. On a tout ce qu'il faut pour un épisode qui va faire l'effet d'une bombe. Mais avant de commencer, j'aimerais déjà commencer avec une recherche. Oh, ça part fort! En fait, une recherche. C'est quoi, t'as stalké Joël Marin, tu sais où est-ce qu'il habite maintenant? Arrête, Colin, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Déjà que la GRC, probablement après moi, à cause de mes recherches louches, ces packs de sang, j'ai pas envie d'avoir en plus un restraining order. Non, en fait, je me suis dit état de siège. Donc, c'est le titre de l'épisode. Mais oui. Qu'est-ce qu'un état de siège? Oh! Un état de siège, en fait, là, je suis allée voir, devine qui?
Pas Monsieur Pédia. Yes, je suis allée voir Monsieur Pédia. Donc, oui, qui définit un état de siège comme un dispositif juridique généralement mis en œuvre par le gouvernement en cas de péril imminent, insurrection armée ou invasion étrangère pour la nation. Il comprend plusieurs dispositions. Donc, on parle de l'armée qui remplace la police pour la sécurité publique. Certaines libertés de l'état de droit sont fortement restreintes. Les médias sont contrôlés. Il y a un couvre-feu. La mobilisation nationale peut être décidée. Les tribunaux civils sont remplacés par des tribunaux militaires et une surveillance accrue de la population est mise en œuvre. Antidote fait aussi référence au verbe « assiéger », donc qui signifie mettre en état de siège, comme assiéger un port, une forteresse, une ville. Donc, c'est entourer en interdisant le passage. Et c'est ça. Donc, Wow. on a un peu une petite idée de ce qui va se passer. Et c'est ce que Vincent va faire. Il va restreindre, il va enlever le passage au studio en s'enfermant. Il va siéger. Il va assiéger Il va assiéger la radio. la radio. Oh, Vincent. Puis, j'ai hâte d'en parler, mais en tout cas, ça me touche droit au cœur, ce qu'il vit. Ouais. Vraiment. Donc, ça commence avec un cold open. C'est Camille. Oui! Encore? Deuxième cold open pour Camille. Oui, yes. Puis, elle arrive puis elle nous parle d'un remplacement en sciences religieuses. Ouais. Oh my God! Feu les sciences religieuses. T'avais-tu des sciences religieuses ou de la morale? Moi, j'avais de la morale. Ouais. J'ai fait mon secondaire 1 en sciences religieuses. Fouille-moi pourquoi. Puis après ça, j'ai switché à morale parce que apparemment que c'était la chose cool à faire. Ah, mais il fallait que ça meure, là. Ouais, ben de toute façon, en plus, je veux dire, je suis mon degré de catholicisme est très, 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 très faible. Donc, sciences religieuses, j'ai même pas fait ma confirmation. Fait que, Quoi? qu'est-ce que je faisais en sciences religieuses? Je le sais pas. Mais c'est ça. Donc, ouais, les sciences religieuses qui n'existent plus, mais qui, à cette époque, étaient encore d'actualité. Oui, exact. Puis, tu sais, là, Camille, elle nous dit, bon, mais là, pour remplacer le prof de sciences religieuses, ils ont pris le prof d'histoire qui se fait remplacer par le prof de... Non, t'as peu. C'est le prof d'histoire qui prend sa retraite. Ah, t'as raison! Parce que c'est ça, le prof d'histoire prend sa retraite, bouhou, il va être remplacé, apparemment qu'il n'était pas nécessairement apprécié, d'après ce qu'on comprend. Mais et là, la Qui succession... a aimé l'histoire au secondaire? Hey, arrête. C'est ça la question. Ça C'était dépend, dans mes cours préférés. Mais tout repose sur l'enseignant. Oui, c'est sûr. Il y a vraiment une façon... Tu sais, l'histoire, ça le dit, là, ça le dit dans le mot, l'histoire, raconter une histoire, c'est tellement facile, bon il me semble, narrateur, de rendre ça intéressant, Ouais. tu sais, de placer les acteurs dans des situations, tu C'est sais, vrai. je pense tout le temps au... tu sais, dans Harry Potter, c'est le professeur Bean là, qui donne les cours d'histoire, puis c'est un fantôme. Dans le fond, lui, il était tellement plate qu'il n'a même pas réalisé qu'il était mort. Il s'est levé du jour au lendemain. Il était mort, c'était rendu un fantôme. Il s'est levé, il est allé donner son cours, tu sais, puis ça a l'air que ça s'arrachait les cheveux, là, les cours d'histoire de la magie. Mais outre ça, moi, j'ai toujours été... je trouve tellement que c'est une matière qui est passionnante, là. Mais bref, le prof C'est un peu ça d'histoire... qu'on fait, nous, en ce moment. On fait de l'histoire. Ben oui, en se replaçant dans les années 90, qui, mine de rien, remonte à déjà 30 ans. Donc, le prof d'histoire prend sa retraite, Oui. et là, s'enchaîne une succession ridicule de remplacements, mais est-ce vraiment ridicule? Non. C'est ça. Donc, le prof de sciences religieuses donne les cours d'histoire, le prof d'anglais donne les cours de sciences religieuses. Pour enseigner l'anglais, on engage un jeune diplômé en histoire. C'est comme... C'est même pas L'absurdité. exagéré. Puis ça ressemble étrangement à ce qu'on vit dans le milieu scolaire. Tu sais, on dit il y a la pénurie de main-d'œuvre, ou peut-être, mais il y a un problème dans l'organisation des cours, l'organisation scolaire, toute la gestion. Je le sais que c'est un casse-tête, je le sais que c'est pas facile. Parce mais qu'on s'entend que faire de la suppléance, c'est pratiquement de la prostitution. Oui. Là. c'est... On t'appelle, ouais, il faudrait que tu remplaces à la deuxième période pour donner un cours de géo. C'est parce que moi, je suis diplômée en français. Ouais, mais non, Mais c'est pas grave. Il y a un cours, là. Tu le prends-tu? Ben, si tu le prends pas, c'est un refus. Ah, ben... OK. C'est carrément de la prostitution, puis t'es prêt à faire des affaires, puis là, il faut que tu te réappropries les programmes qui sont, ma foi, colossaux, là. C'est comme des piles de papier qu'il faut que tu lises, puis c'est quelque chose, là. Donc, tu sais, c'est le clin d'œil, on en rit, là, mais c'est surtout très vrai. Donc... Oui, c'est vraiment... C'est une situation absurde qui, en même temps, fait montre
d'une situation bien réelle. Qui fait en sorte que les nouveaux enseignants se ramassent avec des tâches de marde, puis les vieux enseignants se ramassent avec des tâches confortables. Tu sais, puis je comprends qu'ils ont mérité leur droit d'avoir ces tâches confortables-là, les vieux enseignants. Sauf que les nouveaux enseignants, ben crime, ils arrivent puis ils décrochent, tu sais. C'est ça, ce qui fait qu'on a des hauts taux de décrochage de la profession dans les 5 premières années. En effet. Et là, on est en 95. Mm-hmm. Ce commentaire-là est fait. On est rendu en 2023. Et on l'applique encore. Ouais, et c'est encore d'actualité. Mm-hmm. Donc, c'est ça. à y réfléchir. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était un cold open de qualité. Donc, Camille, toujours première sur la nouvelle. J'ai adoré. C'était un des bons cold open à ce jour. Ouais. T'avais-tu d'autres choses à ajouter sur le cold open? Non, je pense qu'on a fait le tour Oui. de... Scène 1. Donc, je fais un résumé, là, mais comme tu l'as bien fait. Donc, Vincent arrive à l'école et fait un arrêt à son casier. Carl et Léo l'interpellent car il a publié une photo embarrassante d'eux quand ils étaient petits. Malheureusement pour Vincent, il n'écoute pas ses propres conseils d'être prudent avec les choses que l'on ne veut pas qu'ils se sachent. Ce qui fait que... C'est pas très wise pour Non. un journaliste. Il se le fait dire. En tout cas, donc, j'ai remarqué plein de choses là dans là. cette scène-là. Probablement que tu as remarqué les mêmes choses que moi. Sûrement. Ben, premièrement, le décor. Donc, on est dans le corridor ou Oui. les casiers. Et là, il y a des affiches sur les murs. Oui. Est-ce que tu as lu ces affiches? Bien sûr, j'ai j'ai fait pause puis je me suis arrêtée sur les affiches. À quelle heure le party? Et il y en a plusieurs. Il y a un party vendredi soir à 8h dans la grande salle. Dans laquelle il y aura... Des smart drinks! Mais ça dit d'apporter vos smart drinks. Oui. Pour le super party. Et est-ce que tu sais comment on pouvait apporter des smart drinks? Ben, Non. ça devait être dans des bouteilles. C'est de la poudre. Oh, ah, OK, comme du Kool-Aid. Oui, c'était de la poudre, puis on apportait nos smart drinks en poudre. Il y avait autres, ils aussi, je pense, fournissaient des l'eau, petites fioles. Ouais, exact, grosso modo. Puis, il y a un auditeur, d'ailleurs, Stéphane Deschamps, merci, qui nous a écrit, qui nous a dit que François Chénier aurait fait une pub de smart drinks. Ça serait ses propos à lui-même qui aurait dit dans une émission, genre, je pense, c'est Sur la piste. Donc, il nous a écrit ça sur YouTube. Wow, sur la piste, avec Ouais. Jessica Barker, Guillaume Lebesivierge puis Vincent Bolduc. Puis, bref, j'ai cherché cette pub, mais je ne l'ai pas trouvée. J'ai trouvé une vieille pub, là, sur Musique Plus, mais tu sais, The c'est pas Smart ça. Drinks? Ouais. Tu sais, t'entends Smart Drinks, puis tu t'entends Ah ouais, ce que vraiment, tu là, disais. exact, là, tu sais, mais sauf que c'est pas tout à fait ça, là, on la mettra en story pour que les gens puissent la retrouver, là. Mais c'est ça. Donc, Smart Drinks, il y a un lien avec François Chénier, c'est peut-être voulu. Ou c'était peut-être juste vraiment omniprésent à l'époque, là. Mais Vraiment. moi, quand j'ai vu ça, là, super party, vendredi soir, 8h, grande salle, apportez vos smart drinks. Mais, il y a aussi le party, et là, la lettre est comme cachée, mais on voit comme Ave, fait que j'imagine que c'est party rave. Vendredi soir, et oui, à la grande salle, 19h. Fait que là, il y a un party, un autre party. Il y a un after party. Ouais, c'est ça. Ou c'est 2 vendredis soirs différents. On ne sait trop. Mais ça dit aussi, il y aura des surprises. Fait que- mais là, il y a une grande salle dans l'école. Oui. Là, j'ai l'impression que je parle encore d'Harry Potter, mais je suis comme, tu sais quoi, genre, on tasse les 4 grandes tables. Y a-tu des maisons à leur polyvalente? Tu sais, c'est-tu... Une salle multi, peut-être, qui appelle la Ouais. grande salle. Mais tu sais, c'est cool, là. Ils font des parties, dans le fond, à l'école, tu sais, ça existe plus, ça, genre des discos, des soirées dansantes, des... Non, les gens veulent plus ça. Les gens veulent plus ça. Non. C'est Nous, on a triste. essayé à l'école d'en faire, puis les gens veulent pas assister. Oh, Ça ouais. fait toujours point. C'est dommage. Il me semble que, tu sais, c'était des soirées qui étaient le fun, tu sais, des discos, puis... Je sais, moi aussi, j'ai un comment très, ils très font bon les souvenir. jeunes, genre, pour... Tout se passe sur les réseaux sociaux. ils dansent plus des slow, puis des... Je suis même pas sûre qu'ils savent danser. Ah, ils savent danser des chorégraphies. de TikTok. TikTok, ouais. En tout cas, mais ouais, j'ai remarqué les belles... puis ça sera pas les premières, c'est les premières, mais c'est pas les dernières, en tout cas, affiches de l'épisode, là. C'est vrai. On en revoit un petit peu plus tard, mais c'est ça. Sinon, ben, autre fait marquant, la casquette pas de palette est de C'est le retour! grand retour. Ouais, le Yes! grand retour. Puis il apporte quand même sur... t'sais, on dirait qu'elle est comme rendue trop petite. Elle est comme vraiment calée sur son front, hein? Je comprends pas. En tout cas, on a déjà fait notre... Oui, notre envolée Oui. sur la casquette pas de palette, mais... C'est le grand retour. En tout cas, ceux qui veulent la revoir, elle est là, elle revient. Oui. Puis moi, j'ai aussi dénoté que
Vincent est un peu anal. Son casier, il est comme tout ordonné, comme parfaitement. Et la manière de placer son... Tu sais, avant de mettre son manteau dans son casier, il fait comme le lisser, là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de plis dessus. Donc, c'est une personne qui est quand même plutôt square, là, vraiment. Il aime les choses qui sont bien placées, bien ordonnées. Quand tu dis anal, tu fais référence comme à Freud? Oui. Et ses phases, OK. D'accord. Mais là, je sais pas ce que ça révèle sur ma personnalité, là, vu que je suis aussi très ordonnée. Très anal, peut-être, je sais pas. Dans le sens freudien de la chose. Je sais pas quoi, je sais pas comment réagir. On n'est pas ce type de podcast-là. Je suis désemparée. OK. Carl arrive, puis il lui tape sur l'épaule. Il est frustré parce que Vincent, il dit que la radio est bébé. Donc, pour appuyer ses propos... La radio dirigée par des bébés. Oui! Pour appuyer ses propos. Donc, son exemple, pour appuyer son argument que la radio, c'est des bébés, ben, il a mis une photo de Carl et Léo. Tout nus dans le bain. Oui. Mais tout nu dans le bain. C'est vite dit, là, on le voit le chest, là, mais... Mais oui, mais on le sait. Mais tu sais, la photo classique, là, de frères... Des cousins qui jouent dans le bain. Ouais, frères, sœurs, tu sais, des cousins dans le bain à cet âge-là. Là. Oui. Puis, tu sais, ben, je me suis posé beaucoup de questions à savoir qui vérifie le contenu de la... Tu sais, on se fait plusieurs fois qu'on se pose des questions. Sont où les adultes? Parce qu'une photo de bébé tout nu dans le bain, vraiment? Puis en plus, Vincent vient dire, le public a le droit de savoir. Mm-hmm. Le droit de savoir quoi? Vraiment? C'est extrêmement de mauvais goût, là. Oui, vraiment. Mais tu sais, c'est ça. Il mérite ce qui va lui arriver ultimement, à mon avis. Puis le public a le droit de savoir, comme il dit, savoir quoi. La grosseur de nos canards en plastique. Puis là, chaque fois que Carl parle, Léo, il est en arrière, là. Ouais. Puis il talk back, il appuie les propos de Carl. Ouais. Puis genre... Là, Vincent, il va dire « Ouais, t'as du vocabulaire aujourd'hui? » Oui, puis tu sais, c'est ça, ça tombe pas dans... Vincent, il pogne tout. Mm-hmm. Puis, bref, tout ça, c'est beau, là, mais d'où vient la photo? Mais là, on apprend que Vincent travaille à l'atelier de photo la fin de semaine. Donc, il a une job de week-end. Ouais. Mm-hmm. Puis il développe des photos, tu sais. C'est en lien avec le journalisme. Oui, exact. Ça fait du sens. Là, de savoir que Vincent, dans le fond, il développe les photos. Puis... Mais ça, c'est quelque chose, on vit plus ça aujourd'hui. Parce que développer des photos. Oui, c'est ça. Ça existe encore, mais on s'entend qu'on n'a plus des... On n'a plus des appareils photo avec des films où est-ce qu'on va porter notre film à la pharmacie pour qu'il soit développé, puis après ça, aller chercher nos photos. Mais c'est fou pareil, là, parce qu'il y avait un processus derrière tout ça qui faisait vraiment en sorte que, oui, il y avait quelqu'un qui voyait les photos que tu avais prises de ta vie privée, là. Mm-hmm. Mais moi, j'ai remarqué que c'est mind-blowing quand plus ça allait, moins il y avait quelqu'un qui regardait, là, parce que des fois, tu recevais des photos, t'es là, je peux pas croire qu'ils ont mis ça dans le paquet, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Hey, merci pour mon gros pouce, là, genre, je sais pas. Ouais, mais ça aussi, c'est une autre chose, tu sais, qu'il fallait vraiment qu'on réfléchisse notre photo, hein, parce que ça... T'en as 24. Ouais. Choisis-les bien. Puis c'est ça. Là, Léo, finalement, c'est lui qui est un peu comme coupable de tout ça, parce que c'est lui qui est allé porter une photo pour la faire agrandir. Donc... Mais oui, tu sais, ça comptait beaucoup à ses yeux, parce que c'est la première photo qu'ils ont deux ensemble. C'est tellement sweet. Vraiment, ça vient tellement d'une belle place. Il est tellement pur. Ça fait comme 2 millions de fois que je le dis, mais Léo... Oui. Puis... What a catch! What a catch! Il sait tout faire. Puis là, ben, quand Vincent, il dit... D'ailleurs, ton agrandissement est prêt. Ah, ben merci. On passe dans le service à la clientèle en une fraction de seconde, hein, jusqu'à temps que Carl, il fasse comme leur saisir en disant « Hey là, tu sais, réalise-le, là. » Mais oui, Carl, d'ailleurs, qui va ajouter, ou je sais pas, là, Léo, qui va pouvoir ajouter à la liste des défauts de Vincent que c'est un maudit voleur. Mais tu sais, c'est pas faux, là. On s'entend que Vincent... Si ton boss savait que tu avais pris une photo d'un client pour la diffuser dans ton journal étudiant, tu perds ta job, là. Carrément. Ouais. Carrément. Tu fais quoi avec les photos des autres? Genre, des photos de gens qui ont envie d'avoir des photos un peu... Puis du journalisme, c'est pas ça, là. Non. On s'entend que t'as pas obtenu ton information de façon legit. Exactement. Donc... tout ça frustré, ben les deux gars sont frustrés, mais là, Carl, il part, puis il laisse Léo seul devant le casier de Vincent. Mais avant ça, il va lui dire qu'il voit pas justement de journaliste, il voit juste un rat d'égout. Oui. Hey, c'est genre... Première fois dans l'épisode qu'ils font référence, ça va revenir encore plus tard, le rat d'égout. Très souvent, hein? Ouais. Oui. Puis
t'as-tu remarqué aussi que les lunettes à Vincent sont clairement pas anti-reflet? Ça existait-tu? Je sais pas si ça existait, là, mais en tout cas, quand on voit des plans de caméra qui sont proches de lui, là, on voit les spots du studio dans ses lunettes, là. Il y a beaucoup de reflets. Ça arrive souvent, c'est vrai. Puis c'est ça, fait que finalement, il le laisse tout seul devant le casier de Vincent. Puis là, Léo, il se rend bien compte que Vincent, il l'a pas barré, sa case. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Ben, il en profite pour prendre des affaires qui ont de la valeur, entre autres, le carnet de Vincent. Ouais. Qui contient tout le savoir du monde. Selon Vincent. Oui. Oh mon Dieu, oui. Moi, c'est fini avec la scène. J'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Même chose pour moi. Scène 2. Maria et Camille affichent l'exemplaire du journal de Vincent sur le babillard. Et Maria profite de ce moment pour dire à Camille qu'il n'y a pas que les cousins qui font dur. Insultée d'abord, mais confortée ensuite par Maria qui décide de l'entreprendre, de l'entreprendre à la Clueless. Hein, Clueless, 19 juillet 1995. Alicia Silverstone, d'ailleurs, qui va revenir peut-être demain dans le... Il semblerait qu'elle va faire une apparition dans le Super Bowl. Ah ouais? Oh. Feu, Brittany Murphy, Stacey Dash, Donald Faison et Paul Rudd. Coucou. Oui, c'est vrai. Donc, elle veut la... C'est décidé, ce soir, elle lui teindra les cheveux en noir. Carl arrive et voit le journal. Il l'enlève. Frustré, bien sûr, il est toujours frustré. Il veut changer de sujet, mais Maria propose de parler de Léo. Prend-il toujours son bain avec toi? Camille l'informe que Maria est maintenant sa consultante en beauté. Qu'est-ce qu'elle connaît là-dedans, elle? Mm-hmm. Viens-t'en, Camille. Donc, Camille et Maria quittent. Léo arrive sur le pont de Varsovie. Sur le pont de Varsovie, j'irai voir les coquelicots. Carl n'apprécie pas la bonne humeur de Léo et lui propose de faire agrandir la distance entre eux deux aujourd'hui. Fier de lui, Léo montre sa trouvaille à Carl. Il est heureux. Il est tellement heureux. Il brasse les cheveux à Léo. Il arrache le cahier des mains pour le lire, mais Léo le reprend et lui dit « Wow, je vais te le montrer. Et là, empowered Léo. Yes. All over again. Genre, encore Léo, on en veut de ça. Donc, ça c'est une grosse scène. Oui. Puis, ça part avec, bien sûr, la relation avec Maria et Camille qui nous fascine toujours. Oui. Improbable, en effet. Mais tu sais, comme tu l'as dit, Camille qui va dire « Ouais, ils font dur, les cousins. » Puis Maria, il n'y a pas juste eux autres qui font dur, hein? Puis là, elle regarde Camille, tu sais, puis elle la dévisage. Là, ben, OK, c'est sûr que Camille, c'est pas son meilleur kit, là, parce qu'elle porte une espèce de robe, chandail, slack, ample, ouais. Mauve, avec des motifs. C'est pas son meilleur look. Non, mais tu sais... Mais ça se dit pas, puis tu sais, elle a le droit de porter ce qu'elle veut, là. Ouais, exact. Puis en plus, venant de Maria, qui, encore, c'est Lulu de 7 heures irlandais, oui. Là. They're back. Fait que, tu sais, Puis là, ben... Je veux pas dire que t'es laide, là, mais t'as pas le tour de te mettre en valeur. OK, c'est quand même bien rattrapé, mais quand même, tu sais... Ouais. Fait que là, Camille a dit « J'imagine qu'avec un sac sur la tête, je paraîtrais mieux. » Oh, pauvre Camille. Mais tu sais, elle qui, de base, est pas nécessairement... Ben, elle est pas du tout superficielle. Non. Là, elle commence... Ben, c'est sûr que l'adolescence, ça vient avec ça aussi, là, le développement de genre de quoi j'ai l'air. Mm-hmm. Maria, fais attention à ce que tu dis. Ouais. Puis pendant qu'il parle au bureau à Camille, puis que justement, bon, Maria, elle explique, puis elle dit « Ah, ben, tu sais, elle prend sa revue, puis là, bon, ils montent des affaires. » Je sais pas si t'as remarqué, mais Camille, elle s'occupe les mains en prenant une paire de ciseaux. Oui, là. je comprends pas ce qu'elle fait. J'étais comme, mais voyons. Elle va-tu couper les cheveux? J'étais un peu en panique. Ouais, c'était un peu de... J'étais là, va-tu se passer là? Genre, j'étais pas bien. Et là, Maria est comme... je sais pas ce qu'elle a fumé, là. Mais elle dit... proverbe? Il y a plein, là, de... Oh, attends, je suis pas rendue là. Mais il y a des vedettes, là, qui ont à peu près ta taille, Camille, là. Et des vedettes qui ont à peu près la taille de Camille, selon Maria. On nomme Nicole Kidman. Nicole Kidman, j'ai cherché sur... Là, j'ai fait des recherches sur IMDb. Grande. Nicole Kidman, elle mesure 5 pieds 10 et demi. C'est pas pour toi de Camille. Tu sais, s'il y a quelque chose pour laquelle Nicole Kidman est reconnue, c'est le fait que c'est une grande femme. Fait que, déjà, en partant, j'étais là, ça part un peu ses chapeaux de roue. Après ça, on la compare à Anne Dorval. Anne Dorval, 5 pieds 4.
Je peux vivre avec ça. Correct. Déjà, ça fait de plus. Meg Ryan, 5 pieds 9. J'étais... Ça va-tu, Maria? À quoi tu penses? Ouais. Je comprends qu'ils ont essayé de prendre probablement des actrices qui étaient connues à cette époque-là. Anne Dorval, j'imagine qu'on devait être pas mal dans le temps de Chambre en ville, là. Peut-être. Puis sinon, ben, tu sais, bon, Nicole Kidman, oui. Puis Meg Ryan. Meg Ryan, c'était comme l'apogée des comédies romantiques des années 90, là. Mais aucun parallèle avec Camille, là, ici, là. Absolument pas. Non, pas en tout, là. Après ça, elle va lui dire « Ton genre, c'est plus du Melanie Griffith mélangé avec du Demi Moore. » Je comprends pas. What the fuck? Ça vient de nulle part. Ça vient de nulle part. Mélanie Griffith, qui était mariée à Antonio Banderas, qui était mariée à Don Johnson, et qui ont donné Dakota Johnson, qui est connue maintenant, bon, 50 Shades of Grey et compagnie, mais... Puis Demi Moore... Hein? je... Mais je pense que c'est juste du name dropping. Ouais, non, c'est ça. Il y a aucune recherche qui a été faite pour dire qui on pourrait essayer de prendre, qui est connu. On va pourrait... être plausible. Ouais, c'est ça, là, qu'on pourrait faire un comparatif avec Anne-Claude Chénier, mettons. Là, non, là, on prend... Tu sais, il manquait juste genre Angelina Jolie, là, puis... Puis on avait tout. Ouais, c'est parce qu'elle était probablement pas encore... En 1995, non, Angelina Jolie était pas encore connue, là, mais tu sais... Il manquait juste ça, là, puis là, j'aurais dit, ben là, Maria, sérieux, lâche ta drogue, là. Puis, dans la revue, j'ai essayé de voir c'était qui faisait le cover. Ouais. Ça avait l'air d'être Gwen Stefani, mais je suis pas certaine. Là. J'ai essayé de j'ai voir pas été une capable photo non de Gwen plus. Stefani, mais parce que No Doubt était super fort dans ce temps-là. Là. Ouais, Mais c'est ça. là, il montre, tu sais, des photos dans la revue, puis là, elle dit, une coiffure de même, ça fait ballet. Je sais pas trop ce qu'elle y a montré, là, mais... Mais je pense que c'était comme une queue de cheval super slick, là. Ah, ça se peut, ouais. Et là, elle va dire, Maria, la beauté est une... Faut que je le dise comme il faut. Parce que tu sais, Camille, comme dit le proverbe, la beauté est une aventure qui commence demain et qu'aujourd'hui est la veille de ce demain que l'on appelle la vie. Ça n'a pas rapport. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui commence demain, genre? La beauté? What? Une aventure? Ce demain qu'on appelle la vie... Puis hier, c'était quoi? Attends un peu. Il faudrait qu'on se fasse une ligne du temps, là. Est une aventure qui commence demain et qu'aujourd'hui est la veille de ce demain. Ça, c'est comme... On peut l'enlever, c'est inutile. Donc... Ouais. Que l'on appelle la vie. Fait qu'aujourd'hui, c'est la vie et demain, c'est la beauté. Puis aujourd'hui, ça... En fait, aujourd'hui, il se passe rien. Aujourd'hui, c'est juste la veille. Aujourd'hui, c'est... Tout se passe demain. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais de la vie? Ben, faut que tu attendes que de l'aventure de la beauté commence. OK. Honnêtement, au moins Camille a dit j'espère que tes trucs de beauté sont meilleurs que tes proverbes parce que, hey boy, j'ai même pas pris... J'aurais dû prendre la peine de vérifier, peut-être de le taper dans Google pour savoir si c'est un vrai proverbe, mais j'ai l'impression que elle l'a brodé au fur et à mesure. À bullshit solide, là. Mais, tu sais, essaye pas de faire comme Confucius, là, Maria, là. Porte-toi pas des proverbes ou des... Nope. Honnêtement, elle a dit c'est comme Boucard Diouf de la beauté. Ça m'a pris, je pense, à peu près 4 rewinds pour le noter, parce que là, j'étais rendue tout mêlée, là. J'étais là, OK, la veille de... Non, ça, là, t'as peu là, aujourd'hui, puis... Mais j'aurais été curieuse de savoir ce qui est scripté, parce que je suis convaincue que c'était pas ça. Je pense que ça... moi, je pense que oui. La façon qu'elle l'a dit, là, ça... Ça avait tellement pas de sens. J'étais là, je peux pas croire qu'elle dit ça. Mais peut-être que c'était voulu. En tout cas... C'est ça. Mais là, on s'enligne encore pour un autre épisode qui a 2 duos, donc Léo Carl, Camille, Maria, qui ressemble un peu à ce qu'on a vécu avec 2 filles un mardi soir. Ouais. Ou un mardi soir, oui, j'ai raison. Puis, c'est ça, encore 2 duos, puis ça va finir par merger à la fin. Mm-hmm. C'est comme une formule classique d'écriture. Là. Ouais. Donc là, comme tu l'as dit, Carl va arriver en beau maudit dans le local. Là, il y a un échange, les filles s'en vont. Puis là, Léo arrive avec son pont de Varsovie. Puis... Le classique, parce que... Oui. Quand on parle de Léo qui tu sais... Ben, quand on parle de Léo, c'est souvent la citation qui vient, qui sort. Le sketch qu'ils ont fait cet été au Comédia, quand Robin Aubert arrive sur la scène, il rentre en qui chante. ça. Ouais, exact. Donc, Léo arrive... Puis là, Carl qui va dire « Hey, Kid Kodak! Kid Kodak, qui est une expression quand même... je sais pas si c'est encore employé fréquemment, là, mais en tout cas, Kid Kodak...
On entendait ça quand Parce même que assez c'est une souvent. marque d'appareil photo, ça. Oui, c'est ça. Donc, quand t'es un kid Kodak, t'aimes Quelqu'un ça qui te faire prendre en photo. Mhm. Ouais, fait que, hey, kid Kodak, ça te tente pas de faire agrandir la distance entre nous deux aujourd'hui. Donc, Bien. petit jeu de mots. Puis que là, après ça, Léo, il va dire « Tu sauras que le kid Kodak est pas mal développé ici, en pointant sa tête. Encore là, développé, photo. Tu veux jouer au jeu de mots? Ouais. Ah ouais, j'en ai. Ouais, c'est ça. Tu veux jouer à ça? Check-moi bien. Uh-huh. Fait que c'est ça. J'aime bien comme le renversement de situation, comme tu disais, où Léo empowered, que là, il revient en possession de ses moyens. Puis là, il sort le cahier. Ouais. De son sac messager. Oui. J'aime ça, son petit sac. Mhm. Un peu à la Sheldon Cooper. Puis il sort ça, puis il sort le cahier, puis il dit... qu'est-ce que j'ai... Carl, il est comme pas impressionné par le cahier. Ouais, mais c'est quand ça. il sait ce que c'est. Ouais. Oh my God, c'était comme si on vient de gagner 1 million à la loterie. Là. Moi, j'étais un peu déçue par le format du cahier. C'est genre un Hilroy spiralé. Là. Ouais. Ben ordinaire. Moi, j'aime ça, écrire là-dedans. Ben, J'aime mieux écrire là-dedans que dans un cahier Canada. ou non, mais c'est super le fun pour écrire, mais prendre des notes de cours ou des choses comme ça. Mais est-ce que tu l'utiliserais comme journal, là? Non. Intime? Ben, c'est pas un journal intime, c'est un carnet. Il appelle Ah. pas ça son journal Non, intime. c'est vrai, t'as raison. C'est comme ses pensées, c'est comme... Lui, il se prend genre pour... genre Einstein. Là. Ouais. OK. Fait que, tu sais, moi, c'est ça. Je l'ai plus vu comme un carnet que comme un journal intime. Il y a bien sûr des passages, des Des réflexions réflexions de ce qu'il a personnelles. vécu dans sa journée, Ouais. mais c'est pas un retour réflexif sur sa journée. Là. Non, t'as raison. Fait que c'est ça. Moi, j'ai... C'est mon petit côté papeterie, là, qui aime ça, Ouais, avoir tu des dis, beaux... Je comprends. Mais des beaux t'écris-tu cahiers. dedans? Tes beaux cahiers? Ou Ben, ils sont j'ai- toutes vierges? J'essaye! J'ai commencé à essayer ça. Ça a l'air que faire du journaling, c'est bon pour gérer son anxiété. Peut-être. Mais moi, ça me crée de l'anxiété. Ouais. Parce que je sais pas comment journaler, puis je sais pas comment... Puis tu sais, mettons que je saute une journée, puis c'est quoi, le genre, je vais-tu m'en vouloir? Ben, tu t'excuses à ton journal. Tu lui dis, j'étais en journal, Non. je suis désolée. Me pardonneras-tu un jour? Hein? Je sais pas, mais moi, c'est moins mon genre. Moi, je suis plus, je sais pas, cahier, spirale, on dirait que... Ça te parle? Oui, ça me parle. Ben, Je en le tout cas, file. fais juste pas le laisser traîner dans ta case de barré. Promis. Prochaine fois qu'on va au PEPS, là, puis que tu dis « Ah, là, moi, je barre pas ma case, là, ou tout ça, Je vais là, laisser laisse la pas un gourde journal traîner. dedans. » Ouais, c'est ça. Eh oui, c'est ça. Ben non, moi, j'ai été... ça m'a pas dérangé, son cahier, mais c'est que la réaction de Carl quand Léo lui dit ce que c'est la fête. C'est la fête au village. C'est jour de fête. Puis là, Party! Il y a des smart drinks! la fête commence. Mais là, c'est ça, il est super content. Il dit je suis fier de toi, mon cousin ou mon Léo, je sais pas trop. Puis là, il fait la passe, qui brasse les cheveux. Il est vraiment heureux. Léo, il est fier de sa shot. C'est une belle scène. Ouais. Scène Scène 3? Oui, scène 3. Léo et Carl dévorent leur nouveau livre de chevet. Ils rient à s'en donner des coups. Oui. On entend même les doigts de Carl craquer. Encore une coupe d'échange de claques. Oui. là. Oui. Lâchez-vous, les gars. Carl décide d'en faire son émission spéciale du midi. Hey, garde, on réorganise toute la planif. C'est ça qu'on fait. Léo, gonflé à bloc, décide de l'accompagner. Oh my God. Shit's getting real. Yes. Ça se passe. Et là, ben, avant d'aller à l'émission, ils font comme juste lire quelques extraits ici et là. Les as-tu notés? Oui, j'en ai quelques-uns. Moi, je les ai toutes. OK. Je sais pas si je les ai... Peut-être que je les ai toutes. Le premier, note. Faire lire à maman l'article qui dit qu'il est normal de dormir avec un ours en peluche. Moi, je veux juste dire ça, c'est un power move. Je veux dire, convaincre en éduquant. Ouais. Il y a eu une approche didactique pour convaincre sa mère, donc Puis Vincent, il sait que un argument doit être appuyé de faits. j'ai trouvé que c'était un good move. J'étais impressionnée. Sauf que, est-ce que tu as noté comment Carl, il dit ours en peluche? Non? Il dit un ours en peluche. Oh oui, oui, oui! Il répète, puis il dit un ours en peluche. Ah, Oui. j'ai dit, oh mon Dieu, ça... je sais pas comment ils ont fait pour passer au travers. Vas-y, l'idée de roman? Oui, l'histoire d'un jeune homme à lunettes qui se fait écœurer par ses deux cousines qui le traitent tout le temps de nerd. Pas petit. Oh. Mais là, les gars, ils ont pas compris.
que c'est carrément eux autres, les deux cousines. Ben, c'est ça que je me disais, parce que là, Carl, il dit, ben, en tout cas, elles sont plus intelligentes que lui, ou je sais pas trop quoi. Ouais, c'est comme, à quel point t'es cave de pas te rendre compte que c'est de toi dont il est question. Ben, moi, la première affaire, tu sais, c'est deux cousines. C'est qui les deux cousins? C'est juste que là, c'est rendu des filles. En tout cas, moi, j'ai la même interprétation que toi, là. Tu sais, on est sur la même longueur d'onde. C'est une métaphore de Oui. Carl et Léo. C'est ça. OK. Pensouille. Pensez! Le monde est bien mal fait. Comment se fait-il que la radio soit plus populaire que le journal, alors que je suis 100 fois plus intelligent que la radio au grand complet? Ici, on a une belle expression du narcissisme de Vincent. Oui. Ouais. Y en avait-tu d'autres? Non. Pas pour le moment, hein? Non, il va en avoir d'autres dans l'émission. Ouais. Puis là, ben, Léo, il dit, j'embarque, je fais l'émission avec toi. Puis il dit, hey, t'es pompé, mon Léo? Il dit, mais-en, pis c'est sur Vincent que le méchant va sortir. Avec les petites dents serrées, là. Il est tellement cute. Le petit chihuahua. Ah. Donc, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai pour la scène 3. Oui, c'était très court. Oui. Scène 4. L'émission spéciale commence. Car le 4 et Kid Kodak Rivard animent ensemble. Léo, Kid Kodak Rivard! On parle de Vincent Gélina. Les avis sont partagés. Soit on le déteste, soit on l'haït. C'est tellement méchant. Oui, là, c'est tout le long, terrible. Mais en tout cas, c'est quand même drôle, mais maudit que c'est méchant. C'est terrible. OK, avant qu'on continue, là, je sais qu'il n'y a pas de camp à choisir dans l'intimidation. Là, quand là, il y a la chaîne d'intimidation est partie, personne gagne. Là. OK, bon, mais ce que les gars font en ce moment... C'est affreux, là. C'est affreux. Oui. C'est affreux. Ça serait suffisant, je pense, que si quelque chose comme ça arrivait dans une école. Dans une école, que ces gars-là se fassent expulser ou suspendre. Une suspension. Ben, le move de Vincent, avec la Suspendre photo dans un le jour. journal, c'est vraiment un cheap shot. Oui. C'est une attaque, tu fais pas ça. La réplique après ça à la radio, de prendre vraiment le journal, tu sais, personnel, le carnet personnel, de lire ça en ondes à tout... D'exposer quelqu'un, là. Oh non, c'est affreux. De le disséquer devant tout le monde, c'est affreux, là. Oui, parce qu'on a bien beau, tu sais, essayer de dépeindre Vincent comme étant le méchant, tu sais, puis la gang de la radio, faut qu'on prenne de leur bord, puis tout ça. Mais si on se met à la place de Vincent, c'est épouvantable ce qu'ils lui font vivre. Terrible. Ouais. Puis en plus, par rapport à la teneur des propos qu'il tient dans son carnet, c'est vraiment... C'est exposer sa vulnérabilité au grand jour, puis c'est terrible, là. C'est terrible. Mais on continue. La face cachée. La face cachée. Une fois que ça c'est dit, continuons. La face cachée de Vincent Gélina. Je le savais qu'il y avait un visage à deux faces. Bon. Première pensée. Hier soir, j'ai pratiqué mon slow 2 heures avec le ballet. Je crois que je suis prêt à affronter la salle de danse. Tu sais... Colin. On parlait de slow tantôt. Oui, tu sais... Oh. Pauvre Vincent. Il y a une autre pensée. Vincent Gélina sera-t-il à la hauteur de Vincent Gélina? Quelle carrière puis-je choisir? Grand écrivain? Premier ministre? Génie scientifique? Ben, très humble, moi, ça, les gens Vincent. qui ont de l'ambition, ça me plaît, mais là, il y a des limites. Mais, tu sais, tu pourrais dire, au lieu de dire grand écrivain, ben, dis écrivain. Premier ministre, c'est un rêve qui est fair. Mais commence par dire, je veux faire de la politique. Lui, il voit déjà loin. Il est comme, je veux pas être député. Il voit le sommet de la montagne. Oui, c'est ça. Génie scientifique, commence par scientifique. Juste être un scientifique. Ouais. Puis, en plus, il a évalué les filles de l'école de 1 à 10. Ouais, il a donné combien à Maria Lopez? 3. Il y a juste une fille qui a eu 10. C'est la prof de français, Madame Beauchemin! Ouf! Comment tu sens, comment tu le feels de savoir que Vincent il a donné un 10 à une prof de français? Ben d'abord, Ouh! il faut comprendre que les profs de français, c'est pas une classe de personnes qui ont plus de 60 ans. C'est pas réservé uniquement à ces femmes-là. Il y a des femmes normales. C'est pas vrai, les femmes de 60 ans sont normales. Oui. Il y a des femmes de tout acabit, là. Oui. Tu sais, donc... Oui, moi, je... Puis on le sait, hein? Pour avoir... Au bac, là, c'est pas mal juste des filles qui étudient Oui. en enseignement. Oui, c'est Puis en vrai. enseignement du français aussi. Encore plus, en effet. Pour l'avoir vécu. Oui. On les a vus. Oui. Puis, Vincent Hey. Gélina... Parenthèse. Oui.
Mais tu sais, là, quand tu disais, mettons, que t'es enseignant, voyons, que t'étudiais en enseignement, là, puis que là, tu te faisais dire Ah « oui? Hey, moi, là, j'aurais aimé assister ça t'avoir comme stagiaire, là. » Moi, là, s'il y a une chose que je veux pas m'imaginer là, dans la vie, là, c'est penser que mes étudiants trippent sur moi. Là. C'est la pire affaire. Genre, te dire à quel point ça me lève le cœur. Puis te dire à quel point c'est hyper perturbant, mais surtout parce que nous, on étudie, on est des professionnels. Ouais. On est crédibles. Et Mhm. de se faire voir comme si c'était juste un rôle sexuel, Ouais. Hey, ouais, la Ça- stagiaire, là, mais... ça fait tellement chier. là. Ouais. Tellement chier. Je veux dire, je sais qu'on tombe encore une fois dans une espèce de dénonciation du sexisme, là, mais tu sais, c'est rare qu'on entend des commentaires de ce type pour les gars. Là. Je sais qu'il y a moins de gars en partant, mais tu sais, c'est comme, un gars qui va en enseignement, c'est bien cool, un gars en enseignement, j'aimerais ça que mes enfants, il y ait un homme qui leur enseigne. Tu sais, puis jamais qu'ils vont dire, je suis contente que ce soit toi, t'es allumé, non, c'est souvent, j'aurais aimé ça que tu sois... Ouais. Je sais pas. Mhm. La prof sexy, je sais pas, c'est les fantasmes ont la vie dure, puis il est temps que tout ça, ça se démolisse. Là. Tu sais, on le sait, là, je veux dire, à un moment donné, c'est des adolescents, là, puis, tu sais, je me souviens être au secondaire, puis oui, là, un stagiaire cute, là, ça se dit entre les filles ou peu importe, là, mais genre, laissez-les vivre ça, là, entre eux, entre adolescents, là. Mhm. Moi, je veux pas le savoir, puis je veux pas, comme, être, tu sais, Les commentaires de mon oncle aussi, là, venant Ouais. des fois d'adultes, là. Ouais, ben exact, ben c'est ça, c'est Mhm. exactement ça. Et moi, j'aurais aimé ça, hein, quand j'étais à l'école, d'avoir... Non. Ta gueule. Ouais, c'est ça. Tu peux Bref. comme ta gueule. Puis tu sais, en plus, C'est un... je sais que c'est voulu comme étant un compliment. C'est un puis tu milieu veux dire dont que je ne tu- m'ennuie pas. C'est ça. Ce que tu veux dire, finalement, c'est que tu me trouves cute, fine. C'est gentil, tu sais. Ouais, Souvent, ben, ça vient d'une belle place. C'est juste, c'est tellement maladroit. ouais, exact. Tellement maladroit. Fait qu'il y avait ce commentaire-là, puis sinon, après ça, il y avait le commentaire quand tu dis À que... quel niveau? Parce que quand tu Ouais. dis que tu étudies en enseignement, tout le monde pense que tu vas enseigner au primaire. Ouais, puis là, tu dis au secondaire, puis les gens sont comme « Ah, ouais, secondaire, Colin. » Ben, ouais, moi, j'avais pas le goût de moucher des nez, tu sais. J'avais Mhm. pas le goût de « Hey, madame, me tirer la face. » Moi, t'en tirer, moi. Puis après ça, troisième commentaire, quand tu dis en plus que t'es en enseignement du français. Ah ouais, hein, des chevals, ça se dit à cette heure. Là, j'aimerais profiter de cette tribune pour dire que c'est un mythe. Des chevals, ça ne se dit pas, OK? Ben là, on vient de le dire, mais c'est pour prouver notre point. Ouais, c'est ça. C'est pas vrai. Oui, la nouvelle Cherchez-le, vous allez orthographe... voir. Ouais, mais c'est ça. Oui, la nouvelle orthographe a permis des choses. Tu sais, on enlève des accents circonflexes. Il y a des affaires comme ça dans le but de régulariser la langue. Mhm. On a mis des traits d'union dans tous les chiffres. Mais tu sais, Oui, l'accord des couleurs, l'accord des chiffres, Mhm. peu importe. Mais bon Dieu, là, on peut-tu régler ce sujet-là ici, là, que des chevals, là? Oui. Non, ça a jamais été accepté comme simplification. et ça ne le sera jamais. Ouais. Fait que, C'est s'il vous des plaît, chevaux. Merci. Merci d'avoir Je descends écouté de ce ma podcast. tribune, là. On continue de dire des chevaux. T'as une veine ici qui est gonflée. Donc, on continue. Vincent Gélina, VG, Oui, comme dans VG Pâté. oui. Oh mon Dieu, c'est tellement pas drôle. Moi, des sobriquets avec les noms, là. VG. Donc, Oh ben, hey! Vincent... Ah ben, hey! Moi, quand Vincent, il fait ça, là, Oh. que j'aime ça. moi, j'arrête de faire ce que je fais. que j'ai fait. Il s'écrase Oui. physiquement. Ouais, parce que c'est ça. Là, il arrive, il part en trompe, il entend ça à la radio, il s'en va dans le local, il rentre dans le studio. Ah ben, Carl Charret! Là, il repogne le cahier, il se sauve. Oui. Puis après ça, on voit Léo qui dit « J'ai fait des photocopies! Oui, parce que là, il arrive, mais quand il arrive, tu sais, il y a comme une espèce de conflit verbal. Là. Léo l'affronte, il dit, ben, tu sais, il fait goûter à sa propre médecine. Dans le fond, il réutilise exactement les choses que Vincent lui a dites. Vincent, qu'est-ce que tu fais du droit de l'information? Si tu voulais que ton carnet reste secret, t'avais juste à pas laisser ta case dévorée devant un journaliste! Puis là, ben, Vincent, il quitte avec son carnet, puis Léo, il saute sur son sac messager et j'ai fait des photocopies! Oui. Puis là, ben, ils sont contents de ça, puis là, ils gambadent jusqu'au local de la radio. Mais là, Vincent, il est dans le corridor, Ouais. puis il entend ce que Léo et Carl vont dire. Donc, note personnelle.
J'ai l'impression que je ne pogne pas avec les filles. Sont-elles trop superficielles ou trop impressionnées? Oh, Vincent, aide-toi. Ou... Et là, Carl dit, non, ils sont traumatisés. Ah. Tu sais, on veut comme... On veut rire, mais on trouve ça tough. Ben ouais, on veut... Ben c'est ça, puis aussi, c'est comme... J'aimerais ça prendre ton bord, Vincent, là, mais... Colin, aide-toi. Oui, de grâce. As-tu Hey. remarqué l'affiche sur le mur? Non, mais je sais qu'il y a le rappel du party. Oui, il y a un autre party, mais c'est ça. Donc, le corridor où Vincent va se réfugier puis qui s'effondre par terre, il y a un rappel du party et il y a aussi une affiche qui mentionne des patins à roulettes. Ah! Ouais. Fait que je sais pas si c'est comme une espèce d'autre party avec des patins à roulettes. Et sinon, il y a une vente de vêtements. J'aime ça. Ouais. Une braderie, on aime ça. Mm. On aime ça. C'est... Des affiches très homemade, hein. Probablement qu'ils ont demandé comme à quelqu'un aux props, là, comme bon là, va chez Dolorama. Ben, en tout cas, dans le temps, ça n'existait pas, là, mais va acheter genre des cartons de couleurs, là, prends-toi un Sharpie, là, puis... Pardon, avant, ça existait... Au commencement de tout, il y avait un Dollarama. C'est vrai, au Big C'est- Bang, il y avait un Dolorama. Mais il n'y avait pas de Dolorama en 95. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y en avait en 95. J'y Un allais. Rossi! Non, mais j'y allais au Dollarama quand j'étais au primaire. Oui, il y en avait un. En tout cas, près de chez moi, il y en avait un. Je sais pas s'il y en avait des tas. Je sais que celui-là, il doit en avoir des centaines. Là. Il me semble que j'ai Puis, comme dans ce qui me la manque tête. d'ailleurs, je sais pas si quelqu'un nous entend, mais des Dollar Tree, ça ferait bien ici au Québec. Ah ben, Colin, création 92. Oui, je sais, j'y allais. Bon, ben, Colin. C'est là que j'achetais ma Ouba Boba au raisin. Ah, miam. Tu sais, il n'y en a plus de ça d'ailleurs. Ça, c'est une autre affaire. Il n'y a plus de Ouba Boba au raisin. Dis, on m'enlève tout ce que j'aime. Puis là, là, Vincent écoute ce que les gars disent à la radio avec son carnet comme serré contre sa poitrine, puis il s'effondre par terre en position fétale. Moi, ça m'a fendu le cœur en quatre. J'ai trouvé, OK, ça, là, les gars sont vraiment allés trop loin. Je pense que Ouais. cette note personnelle-là était peut-être la note de trop. Ben, honnêtement, C'est pas à armes égales. non. Tu sais, Tu sais, une photo, puis en plus, OK, là, c'est sûr que, tu sais, dans une école secondaire, tu veux pas que une photo de toi dans ton bain avec ton cousin soit diffusée à grande échelle. OK? Fine. Bon, fine. Sauf que c'était quand même une photo cute, tu sais. oui, ils sont mignons comme tout. Ouais, tu sais, à la limite, ils vont se faire écœurer un peu, puis... Mais la semaine prochaine, on n'en parle plus de ça, là. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, là, la lecture du cahier de notes live à la radio, c'est Oui. élevé, là. Ouais. Tu sais, proportionnellement, combien de gens lisent le journal, combien de gens écoutent la radio. La radio, on est obligé de l'entendre, on est obligé de l'écouter. Ouais. Le journal, c'est l'action volontaire de lire. On touche pas la même clientèle, là. En tout cas, Ouais. on a dit qu'on n'était pas d'accord, je pense, une fois ou deux. Oui. Scène 5. Scène 5. Camille arrive et tente d'ouvrir la porte du local. Mon Dieu. Carl arrive au même moment et constate l'évidence. Maria a carrément moffé la teinture de Camille. C'est un euphémisme. La porte est barrée par Vincent qui a décidé d'occuper le studio pour se venger. Il affirme que sa réputation a été détruite par un tissu de mensonges. Même pire, c'est que tout était vrai. Carl débranche les haut-parleurs de l'école. Good move. Vincent l'aperçoit. Celui qui l'a trahi, qui l'a poignardé. Celui qui... En voyant les cheveux de Camille. En tout cas, rire d'une tête, c'est mieux que de rire de ce qu'il y a dedans. Mm. Puis là, il se met à pleurer. Mm. Donc, As-tu ça noté... plein de choses. J'ai des millions... Non, De je notes. vais me calmer. là. Il y a des hyperboles, puis il y a des hyperboles. Donc, le nouveau look de Camille. Oui. Moi, la phrase de Carl, ça aussi, c'est une citation qui est quand même iconique, là. Quand il le regarde. Attends un petit peu. Est-ce que t'es prête? Ben, dis-la, là, puis après ça, je vais te faire jouer quelque chose. OK. Hey, tu l'as, le mélange de couleurs, toi? Noir, bande de neige sale. Mauve, coup de poing sa gueule. Vert, pain moisi. Oh, le vois-tu comme c'est beau? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Non? Non. Je sais pas si ça va marcher. Ah, les petites maisons aux îles Saint-Madeleine. Je me rappelle de celle-là en haut de la côte. Tout
ses bardeaux peints en fuchsia, ses volets, ses pignons, la couleur de la crème. Elle avait l'air d'un coquelicot. Et celle des Leblanc peinte comme un citron frais et sa galerie framboise. Le vois-tu comme c'est vrai que c'est beau? C'est quoi, c'est une annonce de Stico? Donc, le call de Carl, Toute ma vie. c'est rien de moins Une parodie d'une annonce une de parodie Stico. de l'annonce de Sico qui jouait exactement à ce moment-là et on a entendu la voix de Pascal Bussière, qui était la porte-parole de Sico dans ces années-là. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Je suis Boom! Mind blown! mind blown. Et il y en a plusieurs, là. Il y en a une autre où, tu sais, où vraiment, là, la manière dont elle nomme les couleurs, c'est vraiment exactement, sensiblement la même façon dont Carl, il nomme la couleur des cheveux de Camille. Mais vraiment, Là, je sais que le son va être... vois-tu comme c'est beau? Le son va être crappy, là, je le sais, là, je vais essayer de faire en sorte que ça marche. Mais si Sinon, tout- on va partager en story. Ouais, c'est ça, là. là, mais c'est ça, le vois-tu comme c'est beau? Et voilà. J'avais hâte. Colin. Mais tant qu'à être dans les couleurs et en parlant de Stico, as-tu remarqué les couleurs? Ben, premièrement, c'est la première fois qu'on est à l'extérieur du local. Faux. Quand est-ce La qu'on- première fois qu'on est à l'extérieur du local, c'est dans l'épisode 2, Camille prend sa place, quand il cogne à la porte du local de Vincent pour lui dire qu'il va changer de local. OK, oui, mais... Et là, Oui, mais à l'extérieur Le- du local, oui, mais je parle de l'autre bord de la porte du Non. local. quand ils vont cogner chez Vincent Ouais, pour lui dire « Hey, quand c'est étudiant debout, là, oui. dans l'épisode 2, ils n'ont pas déménagé de local encore. Ah, c'est vrai, c'est l'ancien local du journal. Et est-ce que tu trouves qu'ils se ressemblent? Non, du tout. Pas en tout. OK. Mais j'avais Non. pas fait ce lien-là. Le lien, maudit. j'ai fait « My God, il n'y a rien qui marche. » D'abord, il y a une espèce de colonne tout de suite à côté de la porte. Ouais. Il y a rien qui fonctionne. Donc, le fait qu'ils aient pris l'ancien local du journal étudiant, j'ai dit « Ah! » Mais oui, donc, le local tel qu'on le connaît, c'est la première fois qu'on est à l'extérieur, mais techniquement, non. C'est vrai. Ben oui, avec le étudiant debout, avec le petit... Ouais. le dessin là, de la porte, du Le point point. revendicateur, là. Ouais. OK, mais Colin, mais tu l'as bien dit, là, c'est pas pantoute pareil, parce que qu'est-ce que t'as pensé des couleurs à l'extérieur? Genre les murs verts, mauve, bleu, cadre de porte jaune? Je comprends pas ce qui se passe. C'est carrément un coin où ils ont décidé de passer tous les restes de peinture. Non, mais c'est parce que, tu sais, qui décorent à l'intérieur de leur local, c'est une chose. Déjà, en partant, je me dis à quel point, tu sais, des élèves auraient cette liberté-là. Mais là, je pense pas, moi, que l'école a des couleurs funky de même. Non, de l'autre- je ne crois pas. Fait que, ils ont-tu comme débordé puis personnalisé aussi l'extérieur du local? Je sais pas, en tout cas. Puis ça a l'air d'être un coin passant parce que le studio donne sur l'Agora. l'Agora. Tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a des élèves qui passent dans ce coin-là. Là. Mm. Mais oui, bon point, good catch. Ouais. T'as-tu noté d'autres choses dans ce court extrait-là où t'es prête à aller dans le Ben, local? Moi, je suis rentrée dans le local dans ma Ok, scène. OK? ok. Moi, c'est dans ma tête, là, la scène, c'est ça. Puis là, Carl, il débarre la porte, ils finissent par rentrer. Mhm. C'est pas mal ce qui arrive. Donc, Camille est comme un peu fâchée de ce qui vient de se passer. Puis Léo, Carl, il met la faute sur Léo. Mhm. Il dit C'est lui qui a trouvé le carnet. ouais, c'est ça, c'est de sa faute à lui. Carl, come on. Pissou. Pissou, ouais. Puis tu sais, comment il s'incline devant Camille. En tout cas, je sais pas. Méchant pissou. Tu sais, quand il débranche les haut-parleurs, là, il dit, bon, faut que personne n'entende ça, surtout pas M. Giroux. Mais la veille, là, quand il a fait son émission de radio, là, où est-ce qu'il salissait Il l'entendait, Vincent, M. là, Giroux. ouais. M. Giroux, il a pas entendu ça. C'était pas grave, ça, qu'il l'entende, tu sais. Mhm. Je me suis posé un peu la question. Je me suis posé aussi la question à quel point, tu sais, tous les haut-parleurs pouvaient être débranchés à partir d'une source comme... Ben, peut-être. Ça là. se peut. Ouais, mais tu sais, la grosse couette de fil, Là, là, toutes ça m'a les quand même jacks, fait rire. Ouais. J'ai trouvé au moins que c'était cool que c'était des bons fils. Là. C'était des Oui. fils qui pouvaient être pluggés Ouais, dans non, les c'est ça. haut-parleurs. Si ça avait été juste des morceaux de fils random ou des prises de mur, là, des fiches, là, j'aurais trouvé que c'était bizarre. Ouais. Puis c'était un good move, là. Mais quand Vincent, il se voit, là... Tu m'as trahi, celui qui m'a poignardé. Dans le dos, ouais. Ah, hein, ben il a raison. Mais même dans la détresse, le look de Camille le fait mourir de rire, là. Ben il y a de quoi rire. tu sais. Ouais. Il y a de quoi rire, puis... Et ça, c'est un running gag, là, excellent tout au long de l'émission, là. À chaque Vraiment. fois que les gens, comme,
croisent, leur regard croise la nouvelle tête de Camille, ils interrompent ce qu'ils font. Ah! Oui. Puis là, ben, quand Léo, il arrive, puis il dit... il parle avec Carl puis Camille. Ben, il arrive, puis il dit... Oh, allô, Camille! Ah, C'est beau tes cheveux! Ça donne un genre... un genre affreux! Ouais! Oui, c'est ça que je veux dire. Puis là, ben, ils doivent trouver absolument un moyen de faire sortir Vincent de là, parce que là, sinon, ça va péter, là. Fait qu'il faut qu'il fasse sortir la vermine. Ouais. Fait que là, la Non. bonne idée de monter le chauffage. Ils vont le faire cuire. Parce que Vincent, il dit qu'il y a des provisions pour des mois. OK? Mm-hmm. Puis qu'après ça, bon, pour aller aux toilettes, il va improviser. Il dit Mais que c'est des détails. c'est des détails. Mais c'est ça. Fait que là, Léo monte le chauffage. Comment vous l'aimez, votre Vincent? Saignant, médium, Bien bien cuit. cuit. Puis, quand Carl, il dit « Fais ta prière à Saint-Hubert, mon Vincent, parce que tu vas rôtir. Mhm. Mais moi, ça goûtait dans ma bouche un petit peu la » Oh, sauce. miam. Mais Et Vincent de répondre « C'est pas grave, j'ai ma crème solaire protection 20. » On voit qu'on est aucun dans rapport. on voit qu'on est dans une autre époque, hein? Où est-ce 20, que... c'est hot. Ouais, c'est ça. 20, c'est de la bonne Tu sais, protection. il y a du sang maintenant, là. Fait que, tu sais, c'est comme... Ouais. Laisse faire. Puis Camille qui finit en disant « Tu peux bien rire, Vincent, mais tout à l'heure, tu vas frire. Ouh. Hmm. C'est une Bon belle- petit Ouais. poulet frit. Hmm. Puis, ben là, les gars vont partir pour essayer d'élaborer un plan, mais pendant ce temps-là, Camille est responsable de garder Vincent. Ouais. Ça serait la fin de la scène? Oui. Scène 6. Carl décide de s'infiltrer dans le studio via l'aération. Enfin, il envoie Léo dans les tuyaux. Sur l'entrefaite, Giroux arrive en chantant « Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. » Il profite de la présence de Carl et de son escabeau pour demander à ce dernier de remplacer un néon de brûlé dans son bureau, laissant ainsi Léo seul dans la trappe. Micro-scène de rien du tout. Mais mon Dieu que je me suis posé des questions. Pour plusieurs choses. Oui, moi aussi. OK, bon. Où est-ce que Carl s'est procuré les La plans carte, des conduits ouais. d'aération? Il y a Après des ça, contacts. Ah, c'est peut-être Hierjo qui paye ben ses c'est dettes. ça. Où est-ce qu'il s'est procuré l'escabeau? Il y a personne qui passe dans le corridor qui pourrait trouver ça louche, outre M. Giroux. À quel point il est cave. Si l'escabeau et les plans ont été empruntés au concierge Hierjo, qui doit être la personne qui détient C'est deux items. ces deux items, ça aurait pas été plus simple de demander au concierge d'ouvrir la porte du studio? Mais on s'entend qu'on n'aurait pas eu... pas allée là. Mais, OK, on n'aurait pas eu toute la trame narrative. C'est vrai. On n'aurait pas eu la blague de Léo d'un conduit d'aération, mais quand même. Après ça, bon là, au début, c'est parce que j'avais pas vu que dans le studio, Vincent, il retenait la porte avec une ficelle, là, fait que c'est pour ça que c'était pas possible de l'ouvrir, parce qu'au départ, je me disais, ben voyons, il y a personne qui a un double des clés, la porte, elle se barre juste par en dedans, tu sais, que... À l'aide! Ah! Mais tu sais, là, il y a ça. OK? Là, c'est des questions, justement, il y a personne qui passe dans le corridor. Tu sais, il y a donc même personne qui passe dans les corridors. Il n'y a pas d'adulte dans cette école-là. Sauf que, là, finalement, tu sais, M. Giroux, lui, il trouve pas ça louche. Il trouve ça commode. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, tu sais, Carl, il va bien patiner, il va lui dire... Penses-tu qu'on l'entend? C'est pas grave. Crunch. Non, il y a un troisième podcasteur avec nous aujourd'hui. C'est un chat qui joue avec des scrunch, scrunch, scrunch. Oui, Si. petit garçon. Ouais, c'est ça. Fait que... Pat. Qui est Pat? Carl patine bien parce qu'il va dire « Ah, c'est le concierge Hierjo là, qui m'a demandé de reposer la grille pendant qu'il rangeait la balayeuse. » Est-ce que des conduits d'aération, ça se nettoie vraiment avec une balayeuse? Ou peut-être une balayeuse Ou spéciale. peut-être une Hey, balayeuse je suis tellement de spéciale. merde, je connais pas ça du Mais tout. j'imagine mal, tu sais, prendre un tuyau de Hoover, là, puis genre Oui. Hoover. Mais en tout cas, bref. Ou une petite balayeuse en main, là. Ouais, c'est ça! Fait que là, M. Giroux, il dit « Ah, c'est bien avenant. Tu sais, tout le monde dit à ce temps que les jeunes sont plus serviables et tout ça, mais s'ils venaient dans Gars. mon école, là, ils verraient que c'est pas le cas. » Il se pète les bretelles. Sauf que là, quand il va demander à Carl de dire... quand il va demander à Carl... Je suis vraiment distraite, excusez. Quand il va demander...
Tu sais, il va dire, ah, t'es non bien serviable, tout ça, mais là, il demande à Carl, tu pourrais-tu venir changer le. Pendant que t'es l'escabeau, tu pourrais-tu venir changer un néon dans mon bureau? Là, Carl, il essaie de se défiler de ça, il tente pas, tu sais. Puis là, il sait que Léo est dans le conduit d'aération. Mais là, il regarde sa montre, puis il dit, c'est parce que je vais être en retard à mon cours. Puis là, ben, M. Giroux, il regarde sa propre montre, puis il dit, ben, t'es déjà en retard, fait que t'as deux choix. Soit je te fais un billet, tu sais, puis tu viens dans mon bureau, puis t'es excusé, ou sinon, ben, tu vas avoir un billet pour un retard à ton dossier. Ce qui me fait demander... Mais il y aurait déjà eu un billet de retard de toute façon. Le fait qu'il soit déjà en retard parce que le cours est déjà commencé explique peut-être pourquoi il... Ben, de toute façon, on le sait, là, qu'il y a personne d'autre dans la série, il n'y a pas de figurant, là, tu sais, fait que ça, c'est tel que tel. Mais le fait que le cours soit déjà commencé explique pourquoi il n'y a personne dans les corridors, parce que tout le monde est dans les classes. Donc, Monsieur Giroux qui se promène, puis qui est comme « Ah, je me ferai teindre en blonde », qui tombe sur Carl. « Ah, Carl, qu'est-ce que tu fais là? » Carl qui est dans un escabeau. Trouve pas ça bizarre que Carl soit pas à son cours? Il voit un étudiant, genre, sur un escabeau dans un corridor, comme « Ah, OK, il y a de concierge », puis... What? Ouais, il n'y a rien qui marche. Moi, mon processus mental, c'est aller au néon. Je me suis dit, pour changer un néon, il faut que tu ailles un nouveau néon. Aussi. Ça aussi, je me suis posé beaucoup de questions. Faut-tu que Carl y aille l'acheter? Y a-tu un stage de néon quelque part? Est-ce que M. Giroux s'attend à ce que Carl ait accès au local, genre à l'inventaire de l'école, puis c'est pas super, genre... Au niveau de la sécurité... La CSST n'aimerait pas ça, là. J'ai pas le droit de laisser CLSST, pardon. Ouais, on n'a pas le droit de laisser un élève monter debout sur un bureau. Penses-tu qu'on va avoir un élève dans un escabeau? Ça sera pas possible. Qui fait la job d'un employé? Puis d'ailleurs, pendant le job d'un employé, quand finalement, avec son excuse, il passait l'aspirateur, puis il dit « Hey, il commence à être temps qu'il nettoie les conduits d'aération. Il y a des bébites 4 pouces de long dans les conduits. » Oui! Et là, Léo, qui est en haut, qui entend ça... Mais ça aussi, c'est une autre... tu sais, tantôt, au début, quand on parlait de la situation là, des remplacements, puis les enseignants, puis tout ça, l'entretien... Des écoles, des écoles. Ouais, c'est ça. L'aération, point, dans les écoles. On a entendu parler beaucoup là, à cause de la COVID, puis qu'il fallait, bon... Mais nous, on a des détecteurs dans nos classes là, qui détectent les particules par million. Là. Si je te disais les chiffres, tu capoterais, mais tu sais... C'est souvent en fin de journée que les chiffres sont super élevés. En début, ça va plutôt bien, mais tu sais, à la fin de la journée, on a mal à la tête, on est fatigué, mais tu sais, c'est normal, on est dans des espaces clos, puis on est une 20, 25 personnes, 30 personnes dans la même pièce en même temps. Mais les écoles qui sont mal entretenues puis qui tombent en ruine, encore là, on est en 95. C'est les mêmes écoles. On fait une petite craque ici en disant « Ouais, c'était pas nettoyé, nanana, il y avait des bébites dedans », mais c'est ça. Hein? Les polyvalentes, on n'a pas... Rares sont les nouvelles polyvalentes ou les nouvelles écoles secondaires. Exact. Ça a tout été construit en même temps, là, dans l'époque où la mode, c'était les écoles bunkers. Cacher les élèves que je ne veux pas voir. Oui, c'est ça. Ben, les polyvalentes des années 70. Oui, c'est ça. Donc, un autre petit commentaire ici qui est toujours pertinent. Oui, une belle critique. Monsieur Giroux qui chante « Les Malamour » d'Édith Piaf. Puis, le fait... Il est de bonne humeur. J'avais jamais accroché sur, tu sais, ce qu'il chantait en particulier, juste ce qu'il chantait, mais là, quand je me suis dit, bon, je me ferais teindre en blonde, si tu me le demandais, qui est choisi, tu sais, cet extrait-là, c'est encore plus drôle. Il est en amour. Est-ce qu'on met ça en parallèle avec la teinture manquée de Camille, tu sais? Ah! Je sais pas. Oh, peut-être. Peut-être. J'aime ça. C'est deux allusions comme à de la teinture, fait que je me suis dit, ah, OK, je sais pas. Je trouvais que c'était un drôle de parallèle. On en profite-tu pour parler des métamorphoses dans les films? Des gens... genre une ode à Scarlett Johansson qui passe d'une couleur foncée à une couleur pâle en achetant une teinture de pharmacie. Là, les gars, arrêtez d'écrire ça dans vos scénarios. Ça se peut pas. Là, on va se le dire, là, Black Widow, là, qui est rousse, là, c'est impossible qu'elle passe à un beau blond avec une boîte de Clairol de pharmacie. Là. C'est impossible. Il y a un processus à suivre, sinon ses cheveux vont tomber. Ouais. Ça ne se peut pas. Fait que le classique là, de la fille en fuite là, qui se réfugie dans une salle de bain de dépanneur, là, puis qui pogne genre des ciseaux, là, puis qui se fait une belle coupe de cheveux en... Puis elle se teint blond platine, ça sera pas possible. Non. C'est impossible. Fait que arrêtez genre Faut que ça cesse. C'est du plus pâle au plus foncé, les teintures seulement, si on veut
pâlir les cheveux, il faut les bleacher. Tu vois? Ça, c'est une professionnelle qui va faire ça. Oui, c'est de la chimie. Tu peux le faire chez vous, là. Oui. Mais à tes risques et périls, là. J'ai vu des histoires d'horreur, là. Mais tu sais, s'il vous plaît, là, arrêtez, genre, ça fonctionne pas. Tantôt, je parlais d'Angelina Jolie, là. Tu sais, Salt, là, le film où est-ce qu'elle joue une espionne russe, finalement, cachée, puis en tout cas, bref, un film que j'avais vraiment beaucoup aimé, là, en passant, là. Mais tu vois, elle a fait l'inverse, là. Elle est blonde puis au début, puis après ça, elle se teint noir. C'est possible. Ça se fait. Mais l'inverse, Nope. no. Puis, ben, c'est ça. Donc, Léo, quand Léo monte dans la trappe, est-ce que c'est ses pieds qui dépassent? Non, hein? C'est des mains dans des chaussures. Ben, on le voit rentrer. Oui, je sais, mais y a-tu une coupure où on voit, Je mettons, pense la pas. caméra va sur Giroud, puis après ça, la manière dont il bouge ses pieds, on dirait que c'est pas normal. Je sais pas, je pense pas qu'il y ait On dirait que coupeur. je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment weird, tu sais, revoir la scène, c'était bizarre. Puis quand il dit « Carl, c'est super petit là-dedans, je suis super serré. » Ouais, puis Maria, elle rentre bien dans son linge tous les matins. Ouais, Calique. ouais. Puis quand il dit « Ah, c'est plein de poussière puis de toiles d'araignée. » Ouais, puis c'est de même dans ma chambre, puis ça t'empêche pas de venir jouer au Nintendo. Maudit Nintendo. J'aime ça imaginer Carl puis Léo Oui! dans sa chambre, je sais pas, moi, un samedi soir, en train de jouer à Super Mario Bros. World au Super Nin. Hein? C'est malade. Ouais, c'est une belle image. Puis moi, ça me ramène à moi quand j'étais petite puis qui jouais à ça dans Ouais. des chambres en désordre de mes amis ou qui venaient jouer chez nous. Puis tu sais, assis à terre C'était devant le la fun. télé avec le fil, là, Ouais, parce qu'il fallait qu'on se rapproche Ouais. ou que les fils étaient pas longs. Ouais. avec des fruits au long. Ah, good old times. Mm. Hein? Scène 7? Scène 7. Camille constate l'étendue de la folie de Vincent en lisant son carnet. Vincent est littéralement en train de devenir fou dans la chaleur du studio. En lisant le carnet, ils réalisent qu'ils ont la solution pour faire sortir Vincent rapidement. Ils profiteront de la phobie de ce dernier pour l'obliger à sortir. Pauvre Carl, il est claustrophobe. Pauvre Carl, Vincent. Pauvre Vincent, il est claustrophobe. Puis utiliser la phobie de quelqu'un C'est épouvantable. contre lui, à quel point, puis tu sais, là, ça vient de Camille. Ouais. Ouf, là, je dis là, ça escalade. Il faut que ça arrête. Y a-tu plus d'amour dans le monde ou y a moins d'amour dans le monde? J'ai vraiment pas aimé ça. Puis là, ben, Camille, il dit... C'est-tu Camille qui dit « Tu te rendras jamais à tes 16 ans? » OK. Bon. Oui. Comme c'est là, tu te rendras jamais à tes 16 ans. Donc, Il y a 15 ans. ils sont en quelle année? Je suis plus capable. À chaque épisode, je me dis, bon, là, je me suis fait une tête. Mais c'est ça. Il y a 15 ans. Ouais. Donc, Sec 3. Secondaire 3. Ouais. Confirme. Puis Vincent, il a pas doublé, là. Oublie ça. Non. C'est pas un doubleur. Non. À la limite, il a peut-être sauté une année. Mais, tu sais, en tout cas. mais excellente question. Je sais plus. Ça change d'épisode en Tout. épisode. Donc là, c'est là où l'idée germe. Mais pour conclure là-dessus, là, tu sais, dans l'autre épisode, là, Deux filles un mardi soir, quand finalement Léo il avait pris le char, puis Mhm. on se disait, bon, ben, il a peut-être un permis de conduire, puis tout. Mais là, ça voudrait peut-être dire qu'il a pris le char en plus, Alors qu'il n'y a pas de permis de conduire. ce qui est. C'est pas Léo, J'ai de là. la misère à imaginer comment Léo se serait fait convaincre de faire ça. Puis à quel point il est manipulable, tu sais. Ouais. Puis Carl, ça n'entendait pas, lui, de. En tout cas, honnêtement, là, les âges, là, c'est sans queue ni tête. Là. Je sais plus de comprendre. Mhm. Continue, je m'excuse. Ah, ben, moi, je skipperai à la prochaine scène où... Ben, Ah je ouais, dis, mais c'est- attends un peu, là. Ben, en fait, c'est que c'est peut-être la continuité, là. C'est qu'ils mettent leur plan à exécution. Ouais, mais avant ça, là, il y a d'autres choses, là. OK, vas-y. Moi, quand Carl, il rentre dans le local, il y a son escabeau, encore. Oui. Fait que là, Camille, elle dit « Non, c'est un escabeau, ça? » Puis il dit « Non, c'est mon porte-clés, c'est parce que j'habite au 2e. C'est quand même drôle. C'est vraiment drôle, là. » Hey, j'imaginais vraiment la petite clé comme reliée avec un anneau après l'escabeau. C'est malade. Non, c'est mon porte-clés. Espèce de conne. Comme dans une galaxie près de chez vous, là, l'extrait où le capitaine, il dit à Petrolia « Non, espèce de conne! » Oui, c'est malade. Après ça, il y a personne qui trouve ça louche de voir un étudiant se promener dans l'école avec un escabeau. Mais c'est comme, tu sais, il y a des gars qui ont fait ça sur YouTube ou je sais pas, ils ont fait des vidéos récemment puis ils peuvent rentrer partout avec un escabeau. Ah ouais? Ils sont rentrés dans des matchs importants de Ben écoute, de moi, football, jamais des sans mon affaires de escabeau. même. On sait Ils sont jamais rentrés quand ça dans peut un servir. musée avec un escabeau. C'est qu'ils ont l'air de travailler pour quelque chose, pour une compagnie. Fait que grâce à l'escabeau, c'est comme une passe VIP pour tout.
Tu te mets comme une espèce de chienne de mécanicien, là, Mhm. tu sais. Ou tu sais, avec une froc avec un X dessus en arrière, là, Ouais. qui réfléchit. Là. Ouais, Puis, tu sais, on est des filles de la construction, c'est clair qu'on connaît notre vocabulaire. Puis tu prends un escabeau, puis let's go, laissez-moi rentrer, je travaille ici. Ouais. C'est un bon setup pour un heist, pour faire Oh! genre... C'est un écran de fumée. j'ai trop joué à GTA. Ouais. OK. Fait que c'est ça. L'escabeau, c'est quand même pas pire. Est-ce que c'est louche? Un peu. Là, après ça, bon, on sait que Carl a été réparer le néon dans le bureau de M. Giroux pendant un de ses cours. Pendant ce temps-là, Camille est dans le local. Camille est dans le local, puis elle Elle est surveille pas allée. Vincent. Ouais, elle est pas Fait allée qu'elle à non ses plus n'est pas allée à son cours. Ouais. Vincent n'est pas allé à son cours. Léo est pas allé à son cours parce qu'il est pogné dans le conduit d'aération. C'est beaucoup de personnes qui l'ouvrent, ça, là. En tout cas. Mm. Ensuite... Ça fox. Ouais, c'est ça, ça fox. Quand ils font la réalisation, tu sais que là, bon, Camille, elle a analysé les notes là, du carnet à Vincent et tout ça, puis que là, elle a trouvé la claustrophobie. Puis là, elle dit, penses-tu à ce que je pense? Puis là, Carl, il dit, je pense qu'on pense tous les deux à ce qu'on pense. Oui. Je trouvais que c'était une belle comme redondance. La façon que c'était écrit, ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça cocasse. Oui, puis tu sais, c'est encore une fois, moi, c'est des moments... dans mes moments préférés, c'est quand Carl et Camille sont ensemble tout Ouais. seuls, puis je trouve qu'il y a une belle dynamique. C'est souvent là que je trouve que les moments les plus Une belle réconfortants, en tout cas, c'est là où c'est le plus... Je sais pas. Je me sens le mieux. Oui. Prochaine scène? Oui, scène 8. On met le plan à exécution. Ah, ok, oui. C'est-à-dire, on placarde toutes les entrées de lumière. Vincent est à bout, en sueur, en boxeur. Oui, Wink. il y a 15 ans, là. Il n'y a, pas 15 ans, Vincent. Là. Je veux dire, Joël Marin, quand il Genre, fait Joël ça. Marin, on voit clairement qu'il y a un shag, là. Il est full poilu, il a du poil vraiment ses bras, genre quasiment dans le cou, là, mais il y a 15 ans. Comme Julien, le surveillant du P4, qui avait clairement l'air d'un... Avec son peigne. Ouais. Ouf. Mais bref, Vincent, il est vraiment à bout. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on peut faire souffrir un humain comme ça. Si, bol. C'est comme brûler des vers de terre avec une loupe. Ouais. Ouais, non, c'est sadique quand même, hein. Mais c'est ça, tu sais. Fait que c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils décident de faire. Puis ensuite, on skip de scène encore. C'est une micro-scène. Il n'y a rien à dire à propos du fait qu'ils ont juste tapé les fenêtres. là. Ouais, moi, je pense que je l'ai rajouté, je l'ai mise avec l'autre, là. OK. J'ai fait une grosse scène. Scène 9, Maria a pris les grands moyens. Elle a avisé la direction. Bon, Maria. Enfin, d'être la voix de la raison, là, aller chercher un adulte. Oui, Vincent monopolise le studio alors que c'est le jour de l'émission de cette dernière. Et c'est ce qui explique pourquoi elle est allée chercher un adulte. C'est parce que c'était son émission aujourd'hui. Ouais. Parce que sans son émission, il y a des filles qui attendent après ça pour savoir comment se maquiller. Hey, c'est vital! Armé de son porte-voix, Giroux entre dans le local. Circulez! Circulez! Il questionne la raison de ce siège. Carl affirme que c'est parce que Vincent a loué True Lies, vrai mensonge, avec Arnold Schwarzenegger. Film de 1994. Il questionne aussi le papier sur les fenêtres et Camille lui révèle que Vincent est claustrophobe. Dans un élan de lucidité, Giroux dit que c'est épouvantable de faire ça. Enfin, quelqu'un qui l'énonce. Il pourrait avoir des troubles psychologiques par la suite. My God, serait-il la voix de la raison dans toute cette émission? Maria qui dit ça ne changerait pas tellement. OK, mais d'abord, ça pourrait l'empirer. Oui. Vincent, rends-toi, tu es cerné. Les lieux sont cernés. Tu n'as aucune chance. Donc, Giroux tente de bargainer avec des glosettes, mais... Elle n'est pas née, la glosette qui me fera sortir d'ici. Je comprends pas, ma femme me fait faire n'importe quoi avec ça. Mais Vincent, il est full drama queen. Tu sais, il prend des citations carrément de films puis il les adapte à sa vie à lui, tu sais. Oui. Donc, voyant l'inutilité de ses méthodes, il suggère de remettre le papier qu'il avait enlevé sur la fenêtre et de le faire souffrir. Ça y est, donc Monsieur Giroux vient de tomber lui aussi dans la folie, là. Oui. Alors qu'il nous avait laissé pointer un élan de lucidité. Non. Puis là, il a fait non. Si ça marche pas, je vois pas ce qui pourrait marcher. Ouais. Fait qu'on retape. Donc, ça marche. Vincent va sortir. Il sort. Oui. En sueur, il est vraiment dévasté. Maria qui veut lui faire ça.
C'est Maria qui tombe sur Vincent la première parce qu'elle veut lui faire regretter son classement de 3. Ouais, quand elle pointe. Toi, les C'était sur lunettes, 5! C'était sur 5! tu vas regretter de m'avoir coté 3. C'était sur 5, yeah, right. Mm. Il dévoile aussi les raisons de son occupation à Giroux, qui manifestement ne laissera pas la gang de la radio s'en sortir ainsi. Ouais, Et là, c'est comme une chaîne de mensonges. Et sans c'est- fin. Ouais. Mais on va tomber dans l'autre scène, je pense. Ouais. Donc, on va revenir sur celle-là pour bien tout dire. tout dire. Moi, honnêtement, là, M. Giroux, avec son mégaphone, c'est mon highlight de l'émission. Oui, vraiment. C'est tellement useless. Mais la façon quand il rentre dans le local, circulez, puis il utilise constamment... C'est son go-to, là. Oui, exact, là. Puis à un moment donné, je pense qu'il se revire, puis il s'adresse à Carl puis à Camille, puis il a encore comme son mégaphone, puis la façon, tu sais, qu'il a Quand tu vois l'impression... Camille, hein? Oui, ben c'est ça, mais il arrive, circulez! Il part à rire à cause qu'il voit le look de Camille. C'est malade. Puis là, ben c'est ça, il va dire à Maria, il dit, t'as raison, là, c'est vrai qu'il y a des filles qui auraient besoin d'avoir tes conseils de maquillage. Oh, Monsieur Giroux, il est pas fair avec ses Non. étudiants. Mais, ben c'est ça, qui se prend lui aussi vraiment comme s'il était dans un film, là, dans une prise d'otage, là, tu sais. Mais lui, les il a lieux un sont porte-voix. cernés. Mais lui, il a son porte-voix dans son bureau parce qu'il s'en sert pour faire des appels à tous ou tu sais, des interventions quand c'est des urgences ou Oui. des choses comme ça. Fait que là, lui, il s'est dit urgence. Un Porte-voix. élève en crise. Je vais prendre mon porte-voix. Lui, il s'en allait négocier avec des terroristes. Là. C'est malade, hein? C'est genre. Mais- C'est Claude Poirier. La référence à True Lies, donc tu l'as capté toi aussi, puis j'ai comme fait « Oh mon Dieu! » Tu sais, ça m'a C'est ramené pas loin. un bon film. Moi, je suis allée voir ça au cinéma avec mes parents. Hey, mais, tu sais, j'étais allée voir sur IMDb, parce que je voulais avoir comme des facts, puis tout ça, puis, tu sais, film de 1994, donc c'était super récent. Oui. À l'époque, un agent secret intrépide combattant le terrorisme voit sa vie bouleversée lorsqu'il découvre que sa femme pourrait bien avoir une liaison avec un vendeur de voitures alors que des terroristes font une guerre nucléaire en Amérique. Il se passe beaucoup de choses là-dedans. Quand je lis le synopsis, je suis comme pas sûr que ça me convainc, mais en même temps, j'ai un souvenir aussi que c'était un bon film. Tu l'as dit avec Arnold Schwarzenegger, Mhm. Jamie Lee Curtis. Qui est excellente là-dedans, là, extraordinaire. Hey, hein. tu te rappelles-tu de la scène de son striptease? Oui, madame. Hey my God, elle était cote, là. Elle était Mhm. vraiment genre tout en abdos puis en muscles, là. C'était vraiment assez intense. Puis, tu sais, sa danse est tout à fait, genre, représentative. Elle est pas à l'aise. Non, ouais, exact. Mais, sais-tu, c'est réalisé par qui, True Lies? Aucune idée. James Cameron. What? Ouais. Donc, James Cameron, qui est le réalisateur De l'heure. Ouais, mais Alien, Uh-huh. Terminator, Toujours les mêmes acteurs. Titanic, Mhm. Avatar. Donc, Avatar 2. Avatar 2. Avatar 2, que c'est ça, de James Cameron, lui, il a fait Titanic, après ça, il s'est dit, moi, l'eau, Ça me parle. Ça marche. ouais, je veux passer ma vie dans l'eau. Fait que là, il a fait Avatar 1, il dit, il n'y a pas assez d'eau ici. Oh bon. C'est qui ton fournisseur d'eau, toi? Moi, je m'ennuie de mettre des acteurs dans l'eau. Tu comprends-tu? Moi, quand c'est ratatiné le monde, là. Mais tu l'as-tu vu, finalement? Pas du tout. En Moi, tout je cas, vais il y a attendre qu'il sorte puis qu'on puisse le voir avec... que je vais pouvoir appuyer sur pause pour aller aux toilettes, mettons. Ouais, parce que c'est vrai qu'il est long, là, mais en même temps, tu sais, c'est le genre de film où est-ce que c'est pas des scénarios qui sont À se garrocher dans les mains. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ce qui est spectaculaire de ces films-là, c'est de les voir sur écran, là, je trouve, mais il y a, en tout cas, il y a des séquences, honnêtement, que ça rappelait Titanic, là. OK. Ouais, de la façon que c'était... Mais il doit pas avoir 32 millions de façons de Non, mais tourner je suis dans sûre l'eau, qu'il c'est a ça. fait volontairement des clins d'œil, là. OK. Ah ouais, à ce point-là, OK. Titanic, là, parce que, honnêtement, il y a des affaires que ça m'évoquait vraiment ça. Donc, ouais, True Lies, qui était un film de James Cameron. Puis est-ce que tu as vu la critique? A-t-il été... C'est probablement un film qui a été bien reçu, je peux pas croire. Que je c'est suis la MD seule à avoir aimé ça. Sur IMDb, c'est 7.3 sur 10. OK. Acceptable. Quand même. Tout à fait acceptable. Donc, ouais, c'est ça, il compare ça à True Lies, référence Au d'actualité terrorisme. à l'époque. Oui, on l'a vu dans le synopsis, il y a beaucoup de terroristes. Puis là, M. Giroux qui dit « Il ne faut jamais céder devant un terroriste! » Lui aussi, il a écouté True Lies, visiblement. Ouais, puis c'est toujours un peu comme le running gag, là, que, tu sais, on ne négocie pas avec des terroristes et tout, là. Mais c'est ça. Mais le bout, quand il dit, là, je veux bien croire que c'est Vincent, mais ça se fait pas, tu sais. Mhm. Moi, je le mets d'enfant, il est lucide, là. Il se passe de quoi, là? Ouais. Ça mais pourrait le traumatiser. pour vrai,
avec le recul, là, tu sais, puis en écoutant ça maintenant avec des yeux d'adulte, là, puis de me dire, c'est vraiment élevé, là, ce qu'ils font. C'est une scène élevée. Tu sais, ils instrumentalisent Une sa phobie. Qui est liée à un traumatisme réel, là, Oui. parce qu'il était pris dans la voiture. Il est enfermé dans un en coffre de marche. char. Hein. Ouais, puis ils sont là, non, Ouais. ils font des bruits de char dans le micro. C'est quelque chose vraiment d'atroce à faire vivre à un être humain, là. Fait que c'est ça. C'est jouer avec la comédie et tout ça ici. Encore là, on sait... Le danger n'est pas réel, mais la peur, elle l'est Ouais. tout autant que si le C'est ça. danger l'était, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, Vincent, il fait rien pour se faire aimer, mais tabarouette qu'il a la vie dure dans cet épisode-là. Mais c'est ça, tu sais. C'est l'équivalent de pointer un gun sur quelqu'un et dire « Ouais, mais j'ai pas l'intention de tirer. Je suis pas confortable plus. » Ouais, c'est ça. Mais bref, c'est ça qui se passe dans cette scène-là. Puis, tu sais, le jeu de Giroud avec son... Ah non, mais sérieux, là, Pierre Claveau, là, il est parfait, là. Tu sais, sa stature, sa posture, c'est « Je suis en charge, je gère la situation. » Puis, tu sais, tassez-vous de là, tu sais, c'est rien à voir circuler, là. Puis après ça, tu sais, quand, justement, Et qui finit qu'il s'incline, finalement, derrière les idées de la radio. Finalement, il était pas plus en contrôle qu'eux autres, là. Ouais, mais c'est ça. Mais après que la situation soit désamorcée, là, il va quand même refaire valoir son rôle d'autorité en disant « Wow, tu sais. Pourquoi minute, il est là, lui, là? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Comment ça, là, tu sais? Ouais, mais c'est la faute de Carl qui l'a dit. Tu sais, c'est qui a dit ça. Puis, non, là, ça passera pas sous silence. Comme on a dit tout à l'heure, à notre avis, la conséquence est pas suffisante. Non, c'est pas proportionnel. Mais bon, on va voir la conséquence dans la scène 9. Donc, Carl, moi, j'ai scène 10 parce que j'ai compté des scènes qui avaient pas rapport, mais mais Carl doit s'excuser plus publiquement de ce qu'il a fait. Bon joueur, Vincent s'excuse aussi d'avoir mis la photo d'eux dans le journal. Ils sortent et encore, Giroud a découvert cette nouvelle couche à toute cette histoire, c'est-à-dire que c'est Vincent qui a commencé. Oui. Giroud et Vincent quittent pour ne pas laisser deux jeunes coqs dans le poulailler. Oui. Fier C'est de... fun parce qu'on disait ça au début, hein, que les deux ils coqs. sont toujours... Ouais, Ouais. c'est deux coqs. Fier de son coup, Carl dévoile aux filles que les haut-parleurs n'avaient pas été rebranchés et que ses excuses n'ont pas été entendues par toute l'école. Asshole. Pour célébrer, il invite les filles aux arcades. Elles refusent car elles doivent aller chez le coiffeur. Sur cette note, on entend les bruits dans le studio. C'est Léo. Il sort sa tête. Carl lui demande « Puis Léo, y a-t-il encore des bébites ça de long dans les tuyaux? » Il dit non. Ils ont été mangés par des bébites ça de longues! Avec des tatous sur les bras! On voit, et c'est une scène magnifique, encore une fois avec une fin un peu à la tu sais, genre Oui. à la rigolade, là. Oui. J'aime l'espèce d'esprit de camaraderie, tu sais, Carl, il est content, fait qu'à la fin, il veut emmener les filles, il veut qu'on aille tout le monde en gang. J'ai trouvé ça beau, malgré le fait que c'est vraiment un coup bas de pas avoir branché les... Ouais, ben c'est ça, là. C'est vraiment comme la cheap shot parce que finalement, il y aura pas eu d'excuses envers Vincent, puis Vincent va continuer de vivre avec ça, alors que lui va être obligé de faire des excuses dans son journal. Mm-hmm. Mais c'était une belle démonstration d'amitié, tu sais. « Hey, les filles, je vous paye l'arcade! Ouais, c'était nice, j'ai aimé ça. Il serait allé, là, Ouais. s'il n'y avait pas eu la coiffeuse, tu sais. Puis quand Camille a dit « Ah non, je peux pas », puis Carl a dit « Puis toi, Maria, tu sais, tu viens-tu? » Puis C'est moi qui paye. ouais, c'est ça. C'était... Moi aussi, j'ai quand même aimé ça. Quand M. Giroud, il dit je laisserai pas deux coqs dans le poulailler », puis qu'après ça, Maria a dit « Ouais, puis je suppose que nous autres, on est les poules? » Puis là, M. Giroud qui est comme non, c'est pas ça que... C'est pas, c'est pas ça. Viens dans Vincent! Mais c'est... Non! C'est un malade, ça aussi. Hey. Ouais. Mais c'est ça. T'as-tu remarqué quand Léo, il sort de la trappe d'aération, tu sais, puis qu'on le voit, puis sur sa casquette, Oui, il y a une toute flashlight tapée Tapée. avec du tape gris? Oui. Moi, on voit bien la lampe torche tapée sur la casquette de Léo, Ouais. c'est parfait. Puis tu sais, ça fait référence encore à leur incursion nocturne dans Deux filles un mardi soir Ouais. avec sa lampe Fisher-Price. Oui. La cagoule, c'était parfait. Mais c'est ça. Tu sais, qu'est-ce qui fait que des lampes torches à l'école? Je sais pas. Bonne On a question. toute notre flashlight dans notre... Personne n'a ça. Mais Léo, Ben, il à est ce prêt à soir, on tout. a une flashlight tout le temps avec nous en permanence avec notre téléphone. C'est vrai. Mais Léo, il a son couteau suisse, oh, mais Léo, c'est un gars préparé. puis il a sa là. flashlight. Ouais. Ça pourrait peut-être être un survivaliste. Oui. Un preppers. Puis, cette scène-là est super belle. Puis, tu sais,
on oubliait que Léo existait, puis là, on arrive à la toute fin. Hein? C'est quoi ce bruit-là? Léo! Fait que c'est ça la blague finale, finalement, c'est qu'on a oublié Léo dans les tuyaux. Depuis combien de temps? Je sais pas. Non, c'est ça, j'ai pas fait la vérification de la chronologie des événements, mais il est là depuis un moment. Si Carl a eu le temps de faire ses excuses, puis... Au moins une bonne heure et demie. Certain, l'après-midi, finalement. Ouais, il a passé l'après-midi des considérations. Mais moi, c'est une autre chose, je me disais, il y avait des cours l'après-midi? Ouais. Pourquoi il a fait faire un message à la radio? Peut-être pendant une pause. C'est-tu l'équivalent de leur intercom? Regarde, ça joue-tu dans les classes? Il y a beaucoup de questions qui n'auront pas de réponse. Ouais. C'est vrai. Puis, c'est ça. Mais sinon, le fait que Maria paye la teinture qu'elle a moffée, j'ai trouvé que c'était quand même fair. Ben, c'est une belle résolution, là. Fair. Puis, tu sais, c'est la moindre des choses. Hey, honnêtement, là, si tu me manquais à... Je sais pas ce qu'elle a fait pour que Camille se ramasse avec les cheveux de même. Tu sais, à quel point tu peux manquer ta décoloration. Elle était supposée lui mettre les cheveux noirs. Oui, c'était ça le plan. Si tu suis des instructions, là, je sais pas si tu t'es déjà donné une teinture à la maison, là, c'est pas sorcier. Si tu veux juste rendre des cheveux plus foncés, tu peux pas arriver à ça, là, à moins qu'elle ait laissé ça 3 heures sur la tête. Là. Ou elle a essayé de jazzer ça avec du Crayola, je peux pas croire. Là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais oulala. Ouais, c'est un fait que c'est désastre. la moindre des choses qu'elle a dédommage. Mais c'est la fin. Oui. Ça finit avec une belle conclusion, la blague de Léo qui sort du tuyau et les bébites avec des tatous ses bras. J'ai trouvé ça une belle fin. Oui. Puis les bloopers. Bloopers aren't bloopers. C'est vraiment juste un montage de la répétition des réactions aux cheveux de Camille, qui est un bon rappel de ce running gag-là. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est la fin. C'est un excellent épisode. Par contre, avec du recul, il y a des affaires que c'est comme, boy, pauvre Vincent. Oui, vraiment, mais tu sais, Ouais. on peut pas juste dire que c'est mauvais à cause de ça. Au contraire, c'est un épisode hyper riche, Oui. drôle, puis on voit les relations évoluer. C'est juste le fond. Quand on y pense... Quand on s'arrête pour y penser, ouais, c'est ça. Ça fait un peu, ça fait un peu mal. Mais pour le reste, c'était vraiment le théâtre de situations très comiques. Oui. La semaine prochaine, on va parler de l'épisode 10, déjà, le radioton. Donc, j'ai très hâte de voir ça. J'ai déjà commencé à écouter l'épisode. Je sais que Jean-Loup y est, fait que déjà, ça me comble de bonheur. Puis, j'ai super hâte aussi de voir... je pense qu'on a des guest stars, puis en tout cas, ça va être le fun. Sinon, nous, c'est fini pour l'épisode, mais comme on se revoit la semaine prochaine, pour nous écouter, vous pouvez toujours aller sur les mêmes plateformes, donc Balado Québec, Apple, Wherever you get your podcast. Ouais, Ils partout. disent tout le temps ça quand j'ai C'est les vrai? podcasts que j'écoute. Ouais. wherever, sauf à des places que personne n'écoute leur podcast. Ouais. Fait que suivez-nous aussi sur Instagram, Facebook, c'est là qu'on met nos supports visuels. Puis vous pouvez nous écrire aussi, slider dans nos DM, on est là, puis on répond, on évite sa gâchette. Fait que merci, bonne semaine! Merci, bye. C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!